Bonjour à tous. Tout porte à croire que le Kremlin passe à la vitesse supérieure puisque la Pologne reconnaît à sa frontière une véritable montée de la crise migratoire. Une crise migratoire qui s'accentue, mais ce ne sont pas les seuls éléments de la guerre hybride qui est menée par la Russie en Pologne. Des actes de sabotage qui ont eu lieu au mois de mai de cette année, mais également une cyberattaque très importante qui a paralysé pendant quelques minutes l'agence Pologne Presse. Donc aujourd'hui, la Pologne doit faire face à des attaques hybrides tous les jours du côté de la Russie. Les attaques qui sont les plus importantes ont lieu du côté de la frontière orientale polonaise, donc la frontière avec la Biélorussie, principalement où il y a une crise migratoire qui a été déclenchée par la Biélorussie et la Russie, qui dure depuis plus de 3 ans. Alors, qu'est-ce qui se passe en fin de compte? Il y a plus de 3 ans, Alexander Loukachenko, donc le président de la Biélorussie, qui voulait se venger de l'Union européenne, qui lui a coupé les fonds après une énième élection présidentielle falsifiée, a décidé de déclencher une crise migratoire artificielle. Donc, des agences de voyage biélorusses ont commencé à faire venir sur le territoire biélorusse des ressortissants des pays hors Union européenne, et leur promettant la possibilité de traverser donc la frontière de l'Union européenne moyennant un paiement de 15 000 $ environ par personne. Ces gens étaient amenés par avion, étaient logés dans des hôtels biélorusses, puis amenés à la frontière polono-biélorusse où on leur a dit de traverser cette frontière, sauf qu'on leur a pas expliqué que cette frontière était bien gardée. Donc ces actions menaient à une crise migratoire donc qui a débuté environ au début de l'année 2021. Donc cette crise migratoire dure depuis 3 ans et demi, mais avec diverses intensités. Au début, on avait environ 50-100 migrants qui essayaient de traverser la frontière polono-biélorusse par jour. Aujourd'hui, on est à 700-800 migrants. Alors, cette crise migratoire a déclenché aussi un grand débat politique en Pologne, à savoir comment traiter ce genre de crise, comment gérer ce genre de crise. Il est à noter que ce genre de situation est une chose nouvelle pour la Pologne. À l'époque, le parti Droit et Justice qui était au pouvoir était très largement critiqué par l'opposition politique pour un manque d'humanité, manque d'empathie vis-à-vis des migrants. Aujourd'hui, les rôles se sont inversés puisqu'aujourd'hui, c'est l'opposition de l'époque qui est aux commandes du pays aujourd'hui et doit prendre les mêmes décisions qui ont été prises 3 ans auparavant pour des raisons de sécurité. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous avons cette crise migratoire qui s'accentue. Mais aujourd'hui, il est compliqué de parler de crise migratoire. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui essaient de traverser cette frontière, en fait, ne veulent pas la traverser. Ils sont juste là pour l'attaquer. Pourquoi? En fait, nous avons donc des mercenaires qui sont engagés par les Russes, par les Biélorusses, qui sont envoyés sur la frontière polono-biélorusse pour essayer de la forcer. Et même ceux qui arrivent à traverser cette frontière, en fait, font demi-tour, reviennent en arrière pour attaquer la frontière de nouveau. Alors, ce sont des cas avérés. Hein. Nous avons donc des cas documentés, donc de mercenaires donc qui sont recherchés par mandat international, donc des gens qui ont participé à des nettoyages ethniques, que ce soit au Mali, que ce soit dans d'autres pays africains, qui aujourd'hui sont engagés par des groupes mercenaires russes. Justement, leur rôle est d'attaquer la frontière polonaise dans le cadre de la guerre hybride. Et nous avons cette crise migratoire qui devient une véritable confrontation avec les gardes-frontières. Pourquoi? Parce que donc ces gens font preuve d'une agressivité extrême. En l'espace de quelques jours, 3 soldats polonais ont été blessés, puisque donc ces assaillants, puisqu'on peut pas les appeler des migrants, ce sont des assaillants, agressent les gardes-frontières à coups de couteau, qui mettent au préalable sur une pique. Donc ils ont des piques de 3-4 mètres, et pour atteindre les gardes-frontières en passant à travers le grillage et les barbelés, donc ils placent des couteaux sur des piques et les agressent comme ça au couteau. Donc on a 3 blessés déjà, dont un blessé grave. Donc une situation qui se dégrade très rapidement, une situation qui risque même de dégénérer puisque nous avons le gouvernement qui prend des mesures concrètes. Alors, le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé le retour d'une zone tampon. Donc une zone tampon avait été mise en place en Pologne en septembre-octobre 2021, justement pour permettre aux gardes-frontières d'agir plus librement à la frontière. Donc une zone tampon qui, pas comme par avant, mais cette fois ce sera une zone tampon de 200 mètres,
mais par endroits, donc selon les conditions géographiques et la nécessité de défense, elle aura 5 km de long. Donc ça dépend des endroits, mais donc la mesure qui a été arrêtée sur la frontière principale, c'est 200 mètres. Donc, dans cette zone tampon, donc personne n'aura le droit d'y pénétrer. Donc, cette zone tampon sera utilisée justement à des fins de défense de la frontière. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que c'est pas une crise migratoire qui a lieu en la frontière polono-biélorusse, c'est bien une attaque hybride. Puisque s'il y a encore des migrants qui essaient de traverser la frontière, ils sont une très large minorité. Donc aujourd'hui, des femmes, des enfants, il y en a très très peu. Aujourd'hui, ce à quoi les gardes frontières polonais ont affaire de jour comme de nuit, ce sont des attaques organisées, coordonnées, de soi-disant migrants, mais en fin de compte de mercenaires qui sont engagés pour attaquer la frontière polonaise. Les services de renseignement établit que donc ces gens sont importés, sont amenés donc, de toutes sortes de pays, payés par les services secrets russes, services secrets de l'armée GRU, environ $2000 par mois. Environ $80 la journée pour attaquer au moins 3 à 4 fois par jour la frontière polonaise. Donc il ne faut pas s'y tromper, puisque on a pas mal d'activistes humanitaires donc, qui estiment que donc, les services polonais, donc l'armée, la police, gèrent mal cette crise, mais aujourd'hui, c'est pas une crise migratoire. Donc il est compliqué de faire preuve d'humanisme et d'humanité vis-à-vis de quelqu'un qui vous agresse au couteau avec des barres de fer ou autre objet dangereux ou par arme par destination. Aujourd'hui, c'est une véritable confrontation aujourd'hui à laquelle la Pologne doit faire face à sa frontière orientale. Donc la Pologne a demandé de l'aide de la part de Frontex. L'armée polonaise a également été renforcée par les commandos d'élite de l'armée, donc les bérets rouges. Ce sont des commandos qui ont participé à la guerre en Afghanistan, à la guerre en Irak, dans d'autres interventions militaires auxquelles la Pologne a pris part. Donc aujourd'hui, tout est fait pour sécuriser cette frontière. 6000 militaires, policiers et gardes-frontières s'en occupent en ce moment. Et la priorité par le gouvernement est bien donnée à la sécurisation de la frontière. Donc effectivement, aujourd'hui le gouvernement doit faire un choix entre sécuriser la frontière et faire preuve d'humanité. C'est pas forcément compatible. Donc si on veut être efficace, le fait est qu'aujourd'hui la Pologne doit se concentrer sur la sécurisation de sa frontière dans le cadre de cette attaque hybride qui a lieu, qui s'intensifie depuis 2-3 semaines. Alors ça pose un problème politique également au gouvernement qui, encore étant dans l'opposition, avait dénoncé des actions brutales de la part de ses prédécesseurs. Aujourd'hui, donc, il en est réduit aux mêmes actions puisque c'est la situation qu'il nécessite. Mais ne nous y trompons pas, comme je le disais, c'est pas une crise migratoire aujourd'hui qu'on a à la frontière avec la Biélorussie en Pologne. C'est bien une attaque hybride. Ce sont des gens qui sont là pour attaquer les gardes frontières, pour blesser, voire pour tuer. La question qui va se poser très rapidement, c'est les conditions d'engagement de l'utilisation de l'arme à feu. À un moment donné, on va en arriver là. Les gardes frontières vont devoir se défendre. La question est de savoir ce qui se passera au moment où le premier coup de feu sera tiré, et ça risque d'arriver puisque la situation ne fait que se dégrader de jour en jour. Maintenant, il n'y a pas que la frontière polonaise qui est sujet à la guerre hybride. La Pologne a dû faire face à une attaque cybernétique de grande ampleur en date du 31 mai de cette année. Alors, dans l'après-midi du 31 mai, c'est l'agence Pologne Press qui a été attaquée. Donc des hackers informatiques donc liés directement à la Russie ont publié donc une fake news disant que en date du 1er janvier, la Pologne allait lancer une mobilisation partielle de ses citoyens et que ceux qui seraient mobilisés seraient envoyés en Ukraine. Donc évidemment, c'était un fake news rapidement démenti, mais cette fake news a été publiée plusieurs fois. Elle est devenue assez rapidement virale, donc le gouvernement a dû faire face à cette situation. Donc aujourd'hui, la Pologne, comme d'autres pays, est sujet aux cyberattaques quasiment quotidiennes. Mais également, des actions de sabotage sont reconnues en Pologne. En mai de cette année, il y a eu une dizaine d'incendies qui, comme on le sait maintenant, ça a été prouvé, l'enquête l'a démontré, ont été des incendies volontaires donc qui ont été organisés par des gens payés par les services secrets russes. Alors, un incendie dans une zone commerciale, donc l'une des plus grandes de Varsovie, donc qui a été totalement détruite de par un incendie volontaire. Un dépôt de bus dans la ville de Bytom, en Haute-Silésie. Ensuite, donc un dépôt de déchets hautement toxiques dans la ville de Chmierowice-Śląsk, qui est aussi en Haute-Silésie. Un lycée
en région de Mazovie, la voïvodie de Mazovie. D'ailleurs, pendant l'épreuve du bac, et d'autres incendies ont eu lieu au mois de mai de cette année. Donc, ce sont des actes de sabotage qui sont clairement organisés par la Russie. Donc également des passages à tabac qui sont organisés par des gens payés par les services secrets russes, donc des opposants biélorusses qui sont agressés, donc des gens connus pour offrir leur aide aux réfugiés ukrainiens également sont agressés. Il y a des arrestations qui ont lieu. Rien qu'au mois de mai, il y a eu 25 personnes en Pologne qui ont été arrêtées, accusées de coopérer avec les services secrets russes et organiser des actions de diversion et de sabotage en Pologne. Donc la situation est vraiment grave. Et c'est la situation la plus grave que la Pologne ait connue depuis, peut-on dire, 1945. Alors même si le mot n'est pas utilisé, la Pologne finalement se trouve en état d'agression directe de la Russie, puisque ces actions hybrides sont un véritable danger pour le pays qui aujourd'hui doit réellement repousser ces actions de sabotage quotidiennement. Donc ça mobilise l'armée, ça mobilise la police, ça crée au sein de la population une ambiance qui terrorise la population, que les gens commencent à être inquiets. Et autant quand la guerre en Ukraine a débuté, les Polonais ne croyaient pas trop à l'agression russe directe. Aujourd'hui, ils commencent à y croire. Et la question commence à se poser si donc il ne faudra pas mobiliser à un moment donné, s'il ne faudra pas rétablir un service militaire partiel. Tous ces sujets sont sur la table. Pour l'instant, le fait est que le gouvernement se concentre sur la sécurisation de la frontière orientale. Donc, sécurisation qui est pas simple, hein, puisque sécuriser cette frontière, c'est quand même 700 km de long. Ensuite, c'est une crise qui est artificielle, à savoir donc qui a été déclenchée par la Biélorussie et la Russie. Et surtout, aujourd'hui, c'est plus crise migratoire, c'est une véritable agression. Ce sont des gens qui viennent là pour agresser le garde-frontière. Donc ensuite, les réseaux informatiques qui eux aussi demandent à être sécurisés, les réseaux électroniques, énergétiques et autres. Les sites qui demandent aussi à être protégés puisqu'on a affaire à des incendies volontaires. Tout ça fait que la Pologne commence vraiment à ressentir le climat, l'ambiance d'une véritable confrontation, voire d'une guerre avec la Russie. Et les choses ne vont pas aller en s'améliorant puisque nous avons une décision des pays de l'OTAN, donc prise à Prague, donc qui va sûrement mener à l'escalade de confrontation avec la Russie, à savoir les pays de l'Occident ont décidé de valider l'utilisation des armes occidentales qui sont remises à l'Ukraine pour frapper des cibles en profondeur en Russie, donc sur des sites qui servent à la guerre en Ukraine. Donc décision des plus intelligentes et attendues et d'ailleurs essentielle, que je soutiens totalement, puisqu'on ne pourra jamais attendre des progrès quelconques sur le front en Ukraine tant que des cibles précises ne seront pas frappées sur le territoire de la Russie. Le fait est que ça aura des conséquences. Donc on peut s'attendre à une augmentation donc du niveau de la guerre hybride, surtout sur le flanc est de l'OTAN, donc en Pologne. Donc aujourd'hui, c'est la Pologne qui va sûrement subir les conséquences de cette décision qui, comme je le disais, est tout à fait justifiée, essentielle et elle avait été attendue. Elle est peut-être même, elle vient peut-être un peu trop tard, mais dans tous les cas, elle est là, donc c'est essentiel. Mais le fait est que c'est la Pologne qui risque de ressentir les effets de cette situation, de cette décision. Donc il faut bien comprendre la situation, puisque nous avons pas mal d'informations disant que le gouvernement polonais traite mal les migrants, etc., que il y a donc une politique qui n'est pas humanitaire. Alors, il faut bien comprendre qu'on n'a pas affaire à des migrants maintenant à la frontière polonaise. Ce ne sont pas des migrants, ce sont des agresseurs. Ce sont vraiment des gens qui sont là pour agresser les gardes-frontières, qui sont là pour tuer, qui sont là pour blesser et qui ne sont même pas là pour entrer sur le territoire de l'Union européenne. Ils sont juste là pour forcer la frontière. C'est juste ça leur rôle. Ce sont des gens qui sont payés pour ça. Et c'est une large majorité de gens qui fait ça. Donc ça, il faut bien comprendre à quoi on a affaire maintenant. On n'est pas en 2021 où effectivement on avait des migrants qui étaient littéralement importés par les services secrets biélorusses, à qui on avait menti, qu'on a manipulé, qu'on a extorqué puisque chacun d'entre eux a payé 15 000 $ pour son voyage et qu'on a tout simplement jeté comme des objets sur la frontière polonaise. Donc ça c'est pas la situation actuelle aujourd'hui. Ce sont des gens bien conscients de ce qu'ils font. Ils sont payés pour faire ce qu'ils font. Donc ne nous y trompons pas, ne nous laissons pas désinformer. Le gouvernement polonais ne traite pas mal quelconque migrant. Il tente tout simplement, de par ses services de sécurité, de défendre la frontière est de la Pologne,
qui, je le rappelle, est également la frontière est de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, la défense de cette frontière est essentielle pour la Pologne et l'Union européenne, et c'est effectivement la priorité qui va être donnée. Donc la priorité aujourd'hui, elle est donnée totalement à la défense de la frontière, et c'est ce qui va se passer. Maintenant, effectivement, donc il y a des petits groupes de migrants. Ceux-là sont pris en charge par les services d'immigration. Il y a également un groupe de recherche et de soutien qui a été créé par le ministère de l'Intérieur, donc des gens qui, donc des sauveteurs qualifiés et agréés qui recherchent et qui apportent leur aide aux migrants qui sont trouvés du côté polonais de la frontière. Maintenant, il faut bien comprendre que les vrais migrants, donc ceux qui essaient vraiment de migrer, sont brutalisés par l'armée biélorusse à la frontière, qui les pousse, pourrait-on dire, comme du bétail à la frontière polonaise, et qui sont tabassés, massacrés, maltraités quand ils refusent d'avancer. Donc c'est une situation très dramatique. Mais ça, ce sont pas les services polonais qui font ça, ce sont les Biélorusses qui ont déclenché cette crise sur ordre de Moscou et qui aujourd'hui en sont responsables. Donc il faut pas propager de fake news. Donc la Pologne n'est pas un pays fasciste. La Pologne ne traite pas mal les migrants. La Pologne essaie tout simplement de repousser la guerre hybride à laquelle elle doit faire face. Et cette guerre hybride, c'est la conséquence de la confrontation avec la Russie. La Pologne est en première ligne, donc aujourd'hui, elle a plutôt besoin de soutien que de critiques. Dans la mesure où, surtout, les choses ne vont pas aller en s'améliorant, les choses vont aller en s'empirant, dans la mesure où la Russie ne va pas en rester là. Si effectivement les menaces occidentales sont mises à exécution et que les armes ukrainiennes, les armes qui sont données à l'Ukraine sont utilisées contre des sites russes, on peut s'attendre à une réponse russe, et cette réponse russe, elle a probablement lieu en Pologne, dans la République balte. Donc, comme je le disais, décision importante, décision attendue, mais décision qui aura sûrement une répercussion précise, et c'est la Pologne qui en subira les conséquences. Les Polonais ont, eux, bien compris que la situation était grave et qu'aujourd'hui, la confrontation avec la Russie est un fait. Même si ce n'est pas encore une guerre d'haute intensité, ça reste bien une confrontation qui ira en s'empirant dans un prochain temps. Donc, la société va devoir se métamorphoser. Peut-être effectivement qu'il faudra prendre des mesures bien plus drastiques que ce qui est mis en ce moment en place, à savoir une zone tampon. L'avenir nous le dira, mais le fait est que déjà, maintenant, la situation est grave. Puisque dans la guerre hybride donc, qui est menée contre la Pologne par la Russie, attaque à la frontière polono-biélorusse, actions de sabotage, cyberattaques et autres actions de désinformation, tout porte à croire que le Kremlin est passé à la vitesse supérieure et les choses iront en s'empirant dans un avenir proche, ça paraît certain. Je vous remercie de bien avoir voulu écouter cet enregistrement. Ceux qui estiment qu'il a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir le liker. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur, ainsi que d'informer vos contacts de cette chaîne. Je reste à votre disposition pour ceux qui voudraient m'envoyer des messages, avoir des questions concernant ce qui se passe en Pologne, en Europe orientale, en Ukraine, en Russie. Je reste également à la disposition des médias et des journalistes qui voudraient un commentaire concernant les sujets dont je m'occupe. Je vous remercie pour toutes les questions que j'ai déjà reçues auparavant. J'ai essayé d'y répondre à celles qui me sont parvenues par mail ou sur les réseaux sociaux. Dans un avenir très proche, je ferai d'autres enregistrements en langue française, en langue polonaise, des enregistrements concernant ce qui se passe en Pologne, en France, en Europe. Gardons à l'esprit que ce qui se passe, même à des milliers de kilomètres de chez nous, a souvent un impact sur nos vies. Donc, il importe beaucoup d'en être conscient et de savoir exactement donc les déroulés de ces événements, puisqu'elles influent sur nos vies. Pour l'heure, je vous remercie pour votre attention, le temps que vous m'avez consacré et que vous avez consacré à cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.